Bienvenue dans cette série de vidéos dédiées à la méthode Flash, une approche radicalement nouvelle à la croisée des neurosciences, de la psychométrie et de la lecture comportementale fine. Ici, on ne vous parle pas de profil rigide ni de tests interminables. Nous vous guidons pour comprendre les mécanismes de votre fonctionnement naturel, ce qui vous fait agir, réagir, fuir, ce qui vous freine ou ce qui vous libère littéralement. L'outil Flash a été conçu par Yannick Zoud après plus de 20 ans de recherche pour révéler en une seconde, sans aucun questionnaire, les moteurs inconscients de votre comportement, de vos comportements habituels. De mon côté, je suis Elsa Toubol de Dieu. J'ai initié la formation et construit la pédagogie de cette méthode en étroite collaboration avec Yannick pour qu'elle devienne un réel levier puissant dans les mains des pros de l'accompagnement, un game changer. C'est valable pour les coachs, les recruteurs, les thérapeutes, les formateurs. Cette série vous donnera des clés pour aller plus vite, plus juste, plus profondément dans vos accompagnements sans jamais projeter ni interpréter ou supposer. Chaque vidéo vous transmettra l'essence de cette méthode et vous permettra de poser un nouveau regard sur vos clients. Avant d'aller plus loin, pour que vous puissiez profiter au maximum de tout ce que nous partagerons sur cette chaîne, abonnez-vous, activez la cloche et likez cette vidéo pour la retrouver plus facilement. Et restez jusqu'au bout de cette vidéo car je pense que vous allez avoir un cadeau qui vous y attend. Vous êtes prêts? Alors on y va. La systémique comportementale de la dimension limite. La dimension limite, vous l'avez vu dans la MTC, vous avez vu tout ce que je vous ai amené sur les premières interventions, sur les premières vidéos. La dimension limite, c'est l'élément de l'eau. Et on va parler de systémique comportementale de blessure à partir de 70% jusqu'à 99%, parce que là, c'est perceptible par l'extérieur. Hein, les gens disent ah là, mais t'es beaucoup comme ceci, t'es beaucoup comme cela. C'est pas la question des reproches, c'est la question que souvenez-vous toujours qu'une systémique comportementale de blessure est davantage perçue par le monde extérieur, notre environnement, nos amis, notre famille, les conjoints, etc., que par nous-mêmes. Parce que plus c'est gros, moins on le voit, puisqu'on pense que nous sommes ça. Et en fait, c'est juste une façon de se comporter comme ça. Pourquoi? Eh bien, par exemple, ici, dans la dimension limite, ça sera parce que on a besoin de beaucoup vérifier, on a besoin de contrôler, parce que ça nous rassure quand la dimension limite est très élevée. On a besoin de se rassurer au travers de l'information qu'on va aller collecter, qu'on va aller vérifier, qu'on va relire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Là aussi, prenez toujours appui et référence sur le tableau de la Genèse, parce que c'est vraiment quelque chose que, eh bien, par exemple, les praticiens déjà formés, certifiés, qui sont passés par une formation de niveau expert, eux, ils se servent, pour bon nombre d'entre eux, de ce tableau systématiquement quand ils sont en entretien. C'est-à-dire qu'ils regardent le flash, ils regardent quelle est la dimension qui arrive en premier, celle qui arrive en second, celle qui arrive en troisième, avec un ordre décroissant des pourcentages. Et ces personnes-là, ces personnes expertes, il y a des hommes quand même hein, parmi les personnes expertes, elles se réfèrent au tableau parce que ça leur donne un point de mémoire de qu'est-ce qui se joue dans cette dimension. Parce que le but avec le flash, c'est de pouvoir accompagner de façon neutre. Donc, dans la dimension limite, la systémique comportementale qu'on va retrouver, c'est celle du contrôlant. Alors, je mets un disclaimer. Contrôlant, ça ne veut pas dire avoir le contrôle sur les autres, ça ne veut pas dire manipuler les autres, c'est le contrôle de soi. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver en termes de problématiques à l'intérieur de l'individu pour lui ou pour elle? C'est un immense self-control. On ne va rien montrer, on ne va rien laisser transpirer, c'est le cas de le dire, puisque c'est la dimension eau. Hein. La transpiration, jusqu'à preuve du contraire, c'est de l'eau, pas très propre, mais parfois malodorante, certes, mais c'est de l'eau. Et en fait, ce qui va se jouer dans ce besoin de contrôler les choses, de contrôler les informations, de vérifier que tout est bien fait, on va rencontrer une difficulté à déléguer dans cette systémique comportementale de la blessure de trahison. On va avoir le sentiment à chaque fois qu'on vit une situation difficile, on va avoir le sentiment d'avoir été trahi. On va même peut-être aller pousser le bouchon jusqu'à une forme de parano. Oui, oui, oui. Parce que le premier réflexe protecteur, qui ne nous protège pas, hein, ça pourrit les relations. Mais le premier réflexe protecteur de notre cerveau, ça va être je me méfie. Non, attends, je vais vérifier, je vais contrôler. OK? Et c'est vraiment ça que ça amène dans la vie au quotidien. Ça peut être extrêmement pénible, mais ça peut être extrêmement avantageux quand il y a besoin, quand le contexte demande de la vérification, de l'analyse, et non pas de l'analyse, de la relecture, et d'être capable de scanner ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est correct, ce qui n'est pas, ce qui est dans les règles ou pas. OK? Parce que c'est ça qu'on a comme aptitude quand la dimension eau est très élevée, quand la dimension limite est très élevée.
Le fait est que la systémique comportementale, tu l'as compris, c'est celle de la trahison, donc ça déclenche quoi? Pas de la méfiance, mais de la méfiance en mode ok? Alors, comment ça va se manifester? Je crois que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Une personne qui a une dimension O très élevée, elle peut être suffisamment méfiante pour, par exemple, quand elle va au restaurant, et là ça fait mouche à tous les coups, elle va s'asseoir de façon à avoir une vue d'ensemble sur toute la salle, d'accord? Et de préférence dos au mur. Ça s'appelle un comportement de méfiance. Ça ne veut pas dire qu'on a confiance en personne, hein, ça veut juste dire que si j'ai pas tout sous contrôle visuel, oui, parce que dans le VACOG, la dimension limite, c'est la vue. Si j'ai pas tout sous contrôle visuel, je ne suis pas rassurée. Donc, ça va, en fait, c'est tous ces mécanismes-là qui nous font parler davantage de systémique de blessure que de blessure elle-même. OK? Autre chose, je l'ai déjà dit dans FAST et je le redirai dans les autres dimensions aussi, quand la dimension est élevée, ça ne veut pas dire qu'on va vivre la blessure systématiquement. Non, par contre, on a une forte tendance à le percevoir comme tel systématiquement. C'est quoi la différence? Eh bien, je peux vivre par exemple, tu peux vivre par exemple une situation difficile, ta dimension limite est à, je ne sais pas moi, 80, 90, 99%, ou même à 65, 70, si elle arrive en deux, tu vois, déjà en deuxième position. Euh, le truc qui peut te tenir le plus longtemps encore en termes d'émotions pas sympas, ça va être le sentiment, un, de ne pas avoir été assez compétente, pas avoir été au niveau, ou compétent, pardon, si tu es un garçon, excusez-moi. Et ça va être aussi le sentiment de j'aurais pas dû déléguer, oui, parce qu'on a besoin de contrôle, hein, donc quand on ne fait pas nous-mêmes, c'est un peu compliqué, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on va ressentir d'autre? Eh bien, quand quelque chose ne se passe pas comme on l'aurait espéré, donc quand c'est hors de notre zone de contrôle, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle, le monde extérieur, par exemple, on n'a pas le contrôle, eh bien, on va le vivre comme une forme de trahison. Les émotions qui vont nous traverser vont être associées à ce sentiment de trahison et vont déclencher quoi? De la méfiance. Donc, tu comprends bien que l'idée de parler d'une systémique comportementale, ça ne veut pas dire que tu vas vivre des trahisons à répétition. Ça veut dire que quel que soit l'événement, eh bien, une personne qui aura une dimension métal très élevée ne va pas le vivre comme une personne qui a une dimension fast très élevée ou comme une personne qui a une dimension limite très élevée. Celui qui a une dimension fast élevée, il va trouver ça terriblement injuste. Celui qui a une dimension slice très élevée, il va trouver ça absolument odieux et donc il va disparaître, s'enfuir et se retrancher. Et celui qui a une dimension haut très élevée, eh ben, il va être en mode parano et se méfier de tout le monde. C'est juste de comprendre que quelles sont les dimensions qui pilotent chez nous. Est-ce que le contexte demande une réaction? Auquel cas, c'est génial, on a un autoroute comportementale, on sait très bien le faire. Se méfier, contrôler, vérifier, on sait très bien faire. Est-ce que le contexte le demande? Oui, non. Ah, ça ne le demande pas. Bon, c'est hors de mon contrôle. OK, alors je peux être dans autre chose, me divertir, hello, je peux passer à l'action, fast, je peux valoriser les choses en raffinant, en décortiquant, slice, je peux structurer, assemble, ok? Autant que je passe à autre chose. Et l'idéal est donc de passer dans une dimension proche, mais j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Voilà pour limite, tu l'auras compris, la systémique comportementale de la dimension limite de l'élément de l'eau, c'est la systémique comportementale de la blessure de trahison. Je le répète, ça ne veut pas dire que l'on ne vit que des trahisons quand elle est élevée, ça veut dire que c'est comme ça qu'on va percevoir les situations challengeantes. J'espère que ça aura été clair et je te retrouve dans la vidéo suivante. Si cette vidéo t'a plu, tu peux acheter la formation contenant tous les bonus, les livrets, les cas concrets, les replays d'ateliers et d'autres cadeaux juste ici en récupérant ton code de réduction. Et prends part au changement de ce paradigme, du paradigme de ce monde, un monde où chacun reprend sa liberté d'être, d'avoir du sens, d'être confiant, d'avancer en conscience de ses mécanismes et de ses besoins. Bienvenue dans cette série de vidéos dédiée à la méthode Flash, une approche radicalement nouvelle à la croisée des neurosciences, de la psychométrie et de la lecture comportementale fine.